Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo qui m'a été demandée un nombre incalculable de fois. Il s'agit de la vidéo sur ma reconversion, mes études, ce que je vais faire l'année prochaine, où est-ce que j'en suis dans mes diplômes, la filière que j'ai faite au lycée, enfin voilà, c'est des questions qui reviennent tout le temps. Donc j'ai décidé de vous faire une vidéo entière sur mon parcours scolaire, en partant du lycée jusqu'à aujourd'hui. D'ailleurs je vous mettrai un sommaire ici avec les minutes où est-ce que je parle de certains sujets. Comme ça ce sera plus simple et vous pourrez aller directement à la partie qui vous intéresse. Et je pense que vous l'avez vu dans le titre, l'année prochaine je me réoriente vers un CAP esthétique, mais j'ai pas envie de vous spoiler tout de suite, je vous en parlerai dans la dernière partie de la vidéo, chaque chose en son temps. Donc je vais commencer avec le lycée. Donc il faut savoir que moi, toute ma scolarité, je l'ai faite à La Réunion, en dehors des études supérieures bien entendu. Au collège j'avais des bonnes notes, j'étais pas une élève surdouée, j'étais pas une élève qui avait un niveau plus bas que les autres, j'étais vraiment genre stable et j'avais des notes qui étaient assez correctes, en sachant que j'ai été dans des établissements qui étaient privés, donc il y avait tendance à sous-noter les élèves, qui avaient une très bonne réputation à ce niveau-là. Je suis passée au lycée et là je me suis beaucoup plus impliquée, notamment l'année de seconde. J'ai vraiment tout donné, je crois que j'avais jamais autant bossé qu'en seconde et du coup la seconde s'est très bien passée, sauf en maths où j'avais des notes catastrophiques. Donc le choix a été très vite fait, vu que j'adorais lire, j'adorais la littérature, je voulais faire du journalisme, je me suis dit que j'allais aller en L. Déjà par rapport au choix des filières, je tenais à vous dire quelque chose de très important. Le choix des filières ne va pas définir votre carrière et ne va pas définir votre vie, parce que c'est vrai qu'on se met une pression de fou quand on doit choisir la filière dans laquelle on veut aller. Peut-être que cette vidéo arrive un peu tard et que vous avez déjà fait votre choix, mais pour l'année prochaine, ceux qui vont devoir faire un choix plus tard, sachez que c'est pas grave, vous avez le temps d'y réfléchir encore après. Je connais plein de gens qui ont fait L et qui ont fini dans des études qui étaient assez scientifiques, je connais plein de gens qui ont fait S et qui ont fini en droit ou en littérature ou en langue. Après, si vous avez déjà une idée claire, nette et précise de ce que vous voulez faire, si vous voulez être médecin, je vais pas vous mentir, c'est mieux de faire S, mais dans certains cas, ne vous mettez pas trop la pression, parce que c'est vrai qu'à cet âge-là, souvent, on sait pas trop ce qu'on veut faire et c'est normal. Le choix a été assez simple pour aller en L, j'étais très à l'aise en anglais, en espagnol, donc je suis allée en première L, option européenne anglais, même si j'avais fait plusieurs années de européenne espagnol parce qu'il y avait vraiment pas beaucoup de monde qui le faisait dans mon établissement, donc ils l'ont fermé et ils nous ont tous transférés en européenne anglais. En plus de ça, j'ai pris option droit pour le bac parce que c'était une matière qui m'intéressait assez, j'avais pas envie de faire art plastique et je crois que c'était les deux seuls choix qu'on avait. Ensuite la terminale s'est très bien passée pour moi, j'ai passé le bac, je l'ai eu haut la main, voilà, j'étais très contente, très fière de moi et il a fallu faire les choix, enfin plutôt dans l'année quand même, mais pour Parcoursup. Je crois que c'était Parcoursup à l'époque. Moi j'avais mis aucun choix à La Réunion, que des choix en métropole. Donc j'avais choisi Paris et Lyon, j'avais mis plusieurs facs dans les deux villes et au final j'ai été retenue à Lyon 3 pour LLCER. LLCER c'est donc langue, littérature et civilisation étrangère et régionale. Mais en gros j'avais choisi quelque chose qui était en rapport avec la littérature anglaise parce que c'était deux choses que j'aimais beaucoup. Et vu que plus tard je voulais faire une école de journalisme, je me disais que je voulais d'abord faire une licence dans quelque chose, donc en littérature anglaise, et ensuite faire un master en journalisme. Je vais en parler très rapidement du peu de souvenirs que j'en ai. Donc on faisait beaucoup de grammaire, on travaillait beaucoup les accents, on étudiait beaucoup de livres, d'œuvres, de textes, d'auteurs, on faisait beaucoup de culture, d'histoire en anglais aussi. La fac, très franchement, il faut être autodiscipliné et être autonome. Personne ne va chercher à savoir si vous bossez ou pas, à part peut-être quelques perles de professeurs, mais globalement c'est ça, vous êtes lâché dans un océan d'étudiants. Et personnellement la fac, je pense que ça m'a pas réussi parce que déjà je m'ennuyais beaucoup, parce que c'était très théorique et j'avais l'impression qu'on revoyait tout le temps les mêmes choses, mais surtout en plus de devoir être autonome et autodisciplinée à la fac, moi j'ai fait un grand bond aussi dans ma vie, c'est-à-dire que je me suis installée à 10 000 km de mes parents toute seule. Il a fallu que je sois autodisciplinée et autonome pour tout, c'était pas le cas à l'époque, j'étais vraiment une gamine encore dans ma tête. Du coup ça a été super compliqué à jongler avec les deux. En plus de ça, je découvrais la vie étudiante, j'étais passée par une rupture qui était hyper difficile, du coup j'étais vraiment paumée on va le dire, et j'ai un peu abandonné, j'ai laissé couler, j'ai loupé un TD, 2 TD, 3 TD et au bout d'un moment j'ai complètement arrêté. C'était quand même intéressant, si vous voulez être prof d'anglais je pense que c'est une filière qui vous correspondra totalement. Si vous voulez être traducteur, go, c'est super. C'était pour vous expliquer un peu mon bref passage à la fac. Donc quand j'ai arrêté la fac, par contre je savais que je ne voulais pas rien faire de ma vie, je voulais pas prendre d'année sabbatique, donc j'ai directement passé des concours pour entrer en école de communication parce que la com ça m'intéressait aussi et ça pouvait déboucher aussi sur du journalisme. Du coup je me suis dit que ça allait être plus vivant et qu'en plus c'était pas à la fac, donc voilà, ça serait peut-être plus simple pour moi au niveau pédagogique. Du coup j'ai passé plusieurs concours, j'ai passé des concours pour Sup de Pub, l'ESP et pour les FAP, donc toujours à Lyon. J'ai choisi donc l'ESP, l'école supérieure de publicité, qui est une école qui est assez connue à Paris apparemment, de ce que j'ai entendu. En tout cas elle avait une bonne réputation à Paris, sauf que c'était une école qui était totalement nouvelle à Lyon. Elle venait d'ouvrir l'année où moi je commençais et du coup il y avait un gros manque d'organisation. En fait c'était plein de choses insignifiantes accumulées ensemble qui ont fait que j'ai passé 2 ans là-bas qui m'ont saoulée, à part dans certaines matières comme la vidéo
vidéo ou le marketing où là j'avais des professeurs qui étaient vraiment top. Et vous me demandez souvent ce que j'en ai pensé et je préfère être honnête avec vous. Après je vais pas leur casser dessus, je pense vraiment que c'était parce que c'était une école qui était nouvelle et qu'il y a eu un gros laps de temps avant qu'ils arrivent à trouver leur marque et à mettre les choses en place. Globalement voilà mon ressenti. Alors j'ai choisi de faire de la com parce que ça s'alliait plutôt bien avec ce que je faisais sur YouTube. J'étais trop contente de pouvoir voir un peu les dessous de ce que je faisais sur YouTube d'un point de vue d'une marque ou autre. Et en communication, donc si vous voulez faire de la communication, on voit tout ce qui est logiciel de montage photo, design graphique, réseaux sociaux, community management. Community management donc c'est l'entretien des réseaux sociaux pour une marque par exemple. Créer des pubs, créer des projets, créer des opérations de com, des campagnes pour des marques. Voilà en gros ce que ça englobe. J'oublie certainement certaines choses mais j'essaierai de vous mettre des liens qui renvoient vers des sites qui expliquent vraiment bien ce qu'est la com en gros. Et du coup j'étais plutôt plus déçue de l'école vraiment que des études en elles-mêmes. Du coup j'ai préféré partir, j'ai préféré aller à Sup de Pub, donc j'ai repassé le concours pour Sup de Pub. Mais du coup Sup de Pub j'ai appris énormément en com et pour ma troisième année je me suis donc spécialisée en communication digitale. Communication digitale ça touche à tout ce qui est code, création de site internet, community management, réseaux sociaux, communication digitale comme vous pouvez en voir quand il y a des campagnes Uber par exemple, vous voyez des spots publicitaires sur YouTube, sur certains sites, les cookies, le mailing, les newsletters que vous recevez, etc. Tout ça, ça fait partie de la com digitale. Donc j'étais là-dedans, j'étais très contente, ça me plaisait beaucoup. Et si j'avais voulu continuer dans la com, je pense que je serais restée à Sup de Pub. À la fin de cette année, j'ai vu que ça m'intéressait, mais pas non plus de fou. Est venue en moi une certaine réflexion et un truc que je n'ai pas forcément dit à beaucoup de gens, à part à mes parents, c'est que moi mon rêve, ça aurait été d'ouvrir mon salon d'esthétique. Sauf que j'étais dans un lycée qui était privé, qui prenait plutôt les grandes études et ça m'a jamais été proposé comme option en tout cas d'aller dans un lycée professionnel pour faire un CAP esthétique ou autre, alors que je suis sûre que ça aurait pu très très bien me correspondre. Et je pense qu'on dénigre beaucoup ce genre de filière comme la STMG d'ailleurs. Tout ça là, les bacs pro, c'est pas la poubelle, au contraire, ce sont des milieux qui sont extrêmement précis et professionnels et qui peuvent peut-être mieux préparer parfois que ce qu'on peut faire en L, ES et S en fonction des profils. C'était mon projet et je me suis dit bon, là, si t'arrêtes ton bachelor, donc t'es diplômé, t'as un bachelor, peut-être que tu pourrais faire un CAP après pour ouvrir ton institut. Et t'aurais besoin de personne pour faire ta com, t'aurais besoin de personne pour gérer ton entreprise, faire ta compta, etc. Parce que c'est des trucs aussi qu'on voyait en com. On a eu pas mal de cours d'entrepreneuriat, de e-commerce, de commerce, enfin bref. Du coup, je m'y connaissais là-dedans et je me suis dit écoute, lance-toi. J'en ai parlé avec mes parents. J'ai envie de vous dire, c'est pas un coup de tête que j'ai eu un matin, je me suis dit bon, tu vas faire un CAP esthétique comme ça. Non, c'est juste que ça m'a jamais été présenté comme option, mais si j'avais pu le faire depuis que j'ai 17-18 ans, je l'aurais fait. J'ai toujours été passionnée par le make-up, par les soins, par la beauté. Du coup, l'année prochaine, je fais un CAP esthétique auquel je vais ajouter un CQP, donc c'est une formation supplémentaire pour apprendre à faire les ongles, donc voilà, les manucures, etc. Est-ce que j'ai hâte? Oui. Est-ce que je suis contente? Oui. Est-ce que j'ai peur? Aussi, parce que j'ai peur de pas avoir le niveau. Après, on m'a expliqué que le CAP en lui-même, c'est pas ce qui va être le plus difficile au niveau technique, etc. C'est les formations surtout à côté. Moi, j'ai une tati à moi qui est esthéticienne et ça m'a toujours fascinée. J'adorais aller dans son petit institut là, apprendre, voir ce qu'elle faisait et tout. Et je me rends compte que c'est vraiment ce que j'ai envie de faire. Après, je sais pas encore si j'ai envie de me diriger plus vers les ongles. Le make-up, c'est sûr que je vais en faire parce que j'adore ça. Je pense que vous pouvez le voir. Voilà, c'est pas parce que je le montre pas sur Instagram ou sur YouTube que j'en fais pas. J'en fais tout le temps. Tous les jours, je teste du make-up. J'adore ça. Des nouvelles techniques et tout. Je pense que vous l'avez vu, mes skincare sont hyper complètes et tout parce que c'est vraiment quelque chose qui me fascine. J'adore ça. Et en ce moment, je suis donc en stage en communication. Donc je fais de la com pour un institut de beauté. Donc un petit institut de beauté pour qui je travaille en ce moment. Et du coup, je m'occupe du community management. Et le community management, avec le diplôme que j'ai, je pourrais toujours en faire. Après, je suis pas dupe. Je sais très bien que pour faire du community management dans des grands groupes et des grandes entreprises, c'est mieux d'avoir un master. Il y a plein d'options qui s'offrent à moi grâce à ce diplôme. Mais là, maintenant, j'ai envie de faire quelque chose de technique. Et surtout, moi, ce qui me dérangeait beaucoup avec la com, c'est que je peux pas rester derrière un bureau. Je ne peux pas, j'arrive pas, ça m'énerve, ça m'agace. Et voilà, je sais pas quoi vous dire d'autre à part que vous réorienter, c'est pas une honte. Et très franchement, j'ai pas l'impression d'avoir perdu mon temps dans aucune des étapes que j'ai eues dans mon parcours scolaire. Donc même quand j'ai fait l'LCR, parce qu'aujourd'hui je suis bilingue, et la com va me servir toute ma vie. Même si j'ai mon entreprise, si j'ai mon institut, si je travaille dans un institut, peu importe, la com va toujours me servir dans le monde où on vit aujourd'hui. Ça peut que être utile. Du coup, voilà. Et le CAP, j'ai très hâte de tester, voir un petit peu. Il y a des gens qui vont pas comprendre, il y a des gens qui vont dire que
c'est dommage. Je suis contente, je pense que ça peut se voir. J'attendais d'être sûre que mon inscription soit finalisée pour vous en parler parce que bon, j'avais pas envie de me porter le mauvais oeil ou quoi. Mais maintenant que c'est sûr, je vous le dis. Donc voilà, je suis très contente. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. S'il y a des sujets que j'ai oublié d'aborder ou s'il y a des questions que vous avez envie de me poser, les commentaires sont là pour ça. Donc allez-y, je vais répondre à tout. Et j'espère en tout cas que ça aura répondu à toutes les questions que vous aviez sur mon parcours scolaire jusqu'ici. Soyez passionnés, soyez motivés et soyez ambitieux et tout ira bien. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu et je vous fais de très gros bisous. Salut!